Bonjour Christiane Jataï, merci de nous accorder un entretien pour Aime la Seine. Votre nouvelle création, Entre chien et loup, porte ce titre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il signifie pour vous? Bonjour, c'est un vrai plaisir d'avoir cette rencontre avec vous. Entre chien et loup, il y a deux sens. Il y a un sens qui c'est le passage des jours pour la nuit. Il y a aussi un peu comme les loups et les chiens qu'il y a dans nous. Donc, c'est même un titre qui veut parler sur cette frontière entre la lumière et l'ombre. L'ombre, Oui, l'ombre, c'est ça. Et puis il y a aussi la référence à Doxville, peut-être avec la ville des chiens. Et puis à un moment dans le spectacle est évoqué aussi l'heure du loup. ouais, ouais, c'est vrai. Et bien sûr qu'il y a une relation avec les titres du film, qui c'est l'inspiration et la base de la pièce. Et à la fin, bon, elle raconte une histoire qui s'appelle L'heure du loup. Et c'est comme on a déjà fait le passage dans la pièce. Donc il y a beaucoup de références dans ce titre. Et c'est important de dire que c'est aussi c'est la métaphore, mais c'est aussi réel dans le sens de passer de la démocratie au fascisme. Et vous mettez en scène une expérience multiple qui est à la fois artistique, théâtrale, cinématographique, humaine, sociale et politique. Est-ce que j'ai raison de dire ça? Oui, oui, pour moi, le théâtre, c'est toujours politique. Et même quand on ne parle pas de politique au théâtre, que je pense que même les facts que nous sommes ensemble dans une espèce d'agora, c'est un acte politique. Et ce moment-là, pour tout que nous sommes en train de vivre au Brésil, je pense qu'au monde entier aussi, mais au Brésil, d'une manière très, très forte, c'était vraiment important pour moi de penser, de faire une recherche de comment je peux poser cette question et ce sujet dans une pièce. Au tout début de la pièce, il y a un personnage un peu utopiste qui dit que cette expérience, il s'agit de perforer l'âme humaine pour jusqu'à en découvrir son éclat. Est-ce qu'on peut dire que sur le plateau, en fait, l'expérience va aussi servir à perforer l'âme humaine pour jusqu'à en découvrir sa noirceur? C'est vraiment joli, cette, cette construction des pensées que vous avez faite. Et oui, c'est Philippe Duclos qui parle ça. Il est un personnage qui a au début cet espoir que l'expérience peut changer le futur. Et c'est lui-même pendant la pièce qui va un peu faire la fonction de la narration, donc de pousser l'expérience devant. Mais comme la pièce elle est un peu dystopique dans ce sens, il est film aussi, mais il y a quelques espoirs dans la possibilité qu'on peut arrêter de répéter. Donc, on n'a pas trouvé cet éclat dans la pièce, mais l'idée c'est qu'on continue, on continue, on continue à chercher. Donc, à la fin, quand Mathieu Saint-Père dit comment faire pour ne répéter pas encore, encore et encore la même histoire, c'est le mouvement de vraies continuations, de chercher la possibilité de changement. Et vraiment, cette idée de répétition est très importante, je trouve, dans cette pièce. Est-ce que pour vous, en tant qu'artiste aussi, revenir sur la matière, répéter aussi, chercher, c'est une façon aussi de trouver une solution? Oui, je pense que oui, le théâtre, c'est l'espace de la répétition. Donc, la création, elle se donne par partie de la répétition. Et moi-même, je continue à répéter, répéter, répéter après la première. J'ai continué à changer parce qu'avec la relation du public, change tout. Mais aussi, je pense que c'est important et la pièce parle beaucoup de ça et dans mes autres créations aussi, que c'est important de regarder le passé les nettoyer d'une certaine manière pour qu'on puisse construire le futur. Tchekhov, il parle beaucoup de ça. Tchekhov, c'est une inspiration très forte pour moi. Et donc, cette idée
de répéter pour changer. Je pense que c'est vraiment dans l'essence du travail et de tout que j'ai fait. Juste pour finir, parce que je sais que vous êtes prise, très prise, malgré tout, si on regarde l'ensemble de vos dernières créations, dans Ithaque, notre Odyssée, il y avait quand même été nourri par cet espoir de retrouver un pays chéri. Dans notre passé déborde, là aussi, ça mettait en scène des exilés, mais qui par le théâtre et dans leur présence dans la salle permettait de vivre un présent plein d'espoir, je trouve, dans ce partage du moment. Et dans Entre chien et loup, les derniers mots quand même dits par cette formidable actrice que vous avez choisie, qui est vraiment extraordinaire, pose la question de se taire. Et je me demandais finalement s'il n'y avait pas une forme de désespérance malgré tout. Ouais et non. Bon, c'est difficile de séparer la fiction de la réalité pour moi. Et comme lequel nous sommes en train de vivre au Brésil, c'est vraiment compliqué. Donc, et Julia Bernard, qui est une actrice avec qui je travaille il y a beaucoup de temps, presque 10 ans, et elle va parler de la réalité que nous sommes en train de vivre et des dangers que ça se peut arriver dans notre endroit. Et quand je parle d'exil, je parle de trouver une maison qui peut être la maison où nous avons sorti ou la maison où nous allons construire. Mais c'est même l'exil dans le sens de comment on peut percevoir qu'à la fin, le plus important, que nous sommes tous les êtres humains et que c'est vraiment important de penser que les différences, elles sont moins importantes que nous avons des identifications. Donc, bien sûr qu'il y a, les moments ne sont pas faciles, mais nous sommes, et même pour tout ce qui se passe avec la pandémie, nous sommes pour moi dans une possibilité de changer. Et comme artiste, je pense que j'ai la responsabilité de parler de ça. Je vous remercie beaucoup, Christiane Jataï, et merci pour ce beau spectacle. Merci encore pour cet entretien. Et un bon Avignon.